Bonjour, cher peuple de Dieu. Nous sommes en haute tension spirituelle et nous sommes à la 5e semaine. Ce moment est tellement puissant, on sent l'onction de Dieu. On n'est pas en jeûne, mais on prie, on médite la parole, on la proclame et puis on a les enseignements. Ah, c'est puissant. Le thème, c'est les différents noms et titres de Jésus. Alléluia. Donc, si vous venez de nous rejoindre, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas perdre les enseignements là et recommandez ces différentes chaînes là. Maintenant, chaque semaine, il y a des fiches. Donc, les fiches de cette semaine, ceux qui les ont déjà, mettez-les au bas de la vidéo en commentaire. Sinon, c'est toujours épinglé sur nos chaînes. Les fiches de la semaine 5, 5e semaine. Alléluia. Dieu est puissant, Dieu est bon. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est l'étoile brillante du matin. Jésus dit, il est l'étoile brillante du matin. On va lire. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. L'étoile brillante du matin annonce que le jour arrive. L'aurore arrive. Le jour est sur le point de se lever. Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin. Ça donne de l'espoir. C'est-à-dire que il fait nuit et au fur et à mesure, le jour approche. Le jour approche. Et il y a des signes qui annoncent que le jour approche, que l'aurore est là, le soleil se lève. Et parmi ces signes-là, il y a l'étoile brillante du matin. Alors l'étoile brillante du matin, scientifiquement, ils disent que c'est la planète Vénus. C'est-à-dire il y a plusieurs planètes. Nous, on est sur la planète Terre. Mais c'est la planète Vénus et ces planètes-là sont très éloignées l'une de l'autre. Donc, c'est ça qui brille de loin. Avant qu'il ne fasse jour, c'est ça qu'on voit. Mais sur la Terre, on l'appelle l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire avant qu'il ne fasse jour, ça brille, voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui brille dans le ciel. Alors, ça annonce quoi? Quand on dit que Jésus est l'étoile brillante du matin, c'est un signe d'espérance, c'est un signe d'espoir, c'est un signe de bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que ta famille vit, même si tout simplement tu ne vis rien de grave ou bien de difficile. Mais Jésus-Christ est l'espoir des nations. Jésus-Christ est l'espoir des familles. Jésus-Christ est l'espoir des hommes de manière individuelle. Il est le salut de Dieu manifesté à notre égard. Le salaire du péché, c'est la mort. Par le péché, nous avons été séparés de Dieu. Le péché crée la culpabilité en nous. Le péché. Déjà, nous-mêmes, quand on pêche, il y a cette conscience du mal qu'on vient de faire qui fait qu'on ne se sent plus digne. On ne se sent plus digne de nous rapprocher de Dieu. On a de plus en plus de mal à prier parce qu'on ne se sent pas propre. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Quand les deux ont mangé le fruit que Dieu leur avait dit de ne pas manger, avant même que Dieu ne vienne, ils se sentaient coupables. Donc quand ils ont entendu Dieu marcher dans le jardin, ils ont commencé à se cacher. La culpabilité vient de manière individuelle. C'est-à-dire toi-même déjà, tu te sens coupable avant que Dieu ne dise que tu as fait quelque chose de mal. Maintenant, le Seigneur a voulu nous délivrer de nos péchés. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas se délivrer. Donc, ayant le pouvoir d'être partout à la fois, parce qu'il est omniprésent, et étant lui-même le créateur de toutes choses, il a tout pouvoir. Il est omnipotent. Donc, il pouvait se faire homme. Donc, il devient homme.
il devient homme et on dit c'est la parole faite chair. Sa parole est vivante. Sa parole a pris vie. Sa parole, c'est lui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette personne qui a pris, voilà, la chair humaine, Dieu lui-même qui s'est fait homme. Pendant ce temps, il peut être assis sur son trône parce qu'il peut être partout à la fois. Il se manifeste sous 3 formes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et c'est sous la forme de Dieu le Fils, la parole faite chair, qu'il est venu sur la terre pour nous donner un nouveau départ à nous les hommes, nous donner de l'espérance, nous réconcilier avec lui-même, nous reconnecter à lui, nous remettre dans son plan. Dieu est amour. Je ne sais pas ce que tu vis, mais il y a de l'espoir. Il y a une espérance. Lève la tête. Jésus s'appelle l'étoile brillante du matin. Je ne sais pas ce que tu as fait qui te rend coupable, qui fait que tu te sens coupable. On ne dit pas d'aller faire le mal, mais nous pouvons recevoir le pardon et repartir sur une nouvelle base. Repartir avec lui pour qu'il nous aide, pour qu'il nous purifie et qu'il nous donne la vie qu'il a prévue pour nous. Je vous donne un message d'espoir, un message d'espérance. Jésus est le salut de Dieu pour l'humanité. Jésus est le salut que Dieu donne à tous les hommes. Jésus est le salut que Dieu donne à tous les peuples. Jésus est le salut que Dieu donne à toutes les nations. Jésus est l'échelle qui relie le ciel et la terre. Dire qu'il est l'étoile brillante du matin, ça signifie qu'il est notre espoir. Il nous donne de l'espérance. Il est celui-là qui nous réconcilie avec Dieu. Jésus. Je te présente l'étoile brillante du matin. Peut-être qu'il fait nuit dans ta vie. La nuit, c'est quoi? Ce sont les difficultés, les situations difficiles qui dépassent nos propres forces. Il y a des situations, même avec ton argent, même si tu as des relations, quel que soit ce que tu fais, tu n'y peux rien. C'est comme si tu étais en pleine nuit dans ta vie. Jésus est l'étoile brillante du matin. Il annonce le jour. Reçois Jésus. Si tu l'as déjà, prie. Souvent on dit, mais j'ai Jésus dans ma vie, pourquoi je vis telle situation? Les disciples étaient avec Jésus dans la barque. Ça n'a pas empêché la tempête de se lever. Mais ce n'est pas parce que la tempête s'est levée qu'elle va... C'est pas parce qu'elle s'est levée qu'elle va tuer les disciples. C'était une épreuve de leur foi. Nous avons le Seigneur. Peut-être que tu l'as déjà. Mais ta foi peut être éprouvée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Qu'est-ce qu'ils ont fait les apôtres? Ils ont réveillé le Seigneur. Ça ne veut pas dire que ton Jésus peut-être il dort. Parce que Jésus il était dans le corps physique. Et il prêchait, il avait la foule autour de lui. Donc il avait eu un petit moment où il traversait l'eau dans cette barque. Il en a profité pour reposer ce corps-là. Mais eux, croyant qu'il est en train de dormir pendant que l'eau remplit la barque, ils ont cédé à la panique. Et c'est ce qui nous arrive. Nous avons le Seigneur dans notre vie, mais face à la tempête qui se lève, on cède à la panique. Mais eux, ils ont réveillé le Seigneur. Alors ça veut dire quoi? Quand la tempête se lève contre toi, réveille le Seigneur. Pas qu'il dort, parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Mais peut-être que toi, tu dois te réveiller spirituellement. Tu dois vivre un réveil spirituel. Tu dois être un homme de prière. Tu dois plus te connecter à ton Dieu. Donc je ne sais pas quelles ténèbres tu traverses. Quelle vallée de l'ombre de la mort tu traverses. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais Jésus est l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile brillante du matin. Lève tes yeux vers lui. Lève tes yeux vers Jésus. Il est l'étoile brillante du matin. Comment est-ce qu'on lève les yeux vers lui, Jésus? L'étoile brillante du matin, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Pendant que tu m'écoutes, tu peux prier. Tu peux dire au Seigneur, je veux lever les yeux vers toi. Seigneur, j'ai voulu gérer ma vie de moi-même. Mais aujourd'hui, je veux te céder les manettes. Je veux te céder la place de chef dans ma vie. Je t'invite, toi, l'étoile brillante du matin. Donne-moi d'avoir de l'espoir.
Donne-moi un avenir. Tu as dit que les projets que tu as pour nous ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Tu es un Dieu bon. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma maison. Je t'ouvre la porte de ma famille. Oh Dieu, révèle-toi. Aide-moi. Oh Dieu, révèle-moi l'étoile brillante du matin qu'est Jésus. Il donne de l'espoir. À moi, à ma maison, à tous les peuples, à tous les hommes. Jésus. Jésus nous purifie de nos péchés. Jésus nous guérit de nos maladies. Jésus nous délivre de nos oppressions. Jésus nous sort de la pauvreté. Il s'est fait pauvre pour que nous, on soit riches. Jésus nous donne la paix. Jésus nous donne la joie. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est celui-là qui nous donne la vie de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est une vie qui ne meurt pas. C'est une vie de sainteté. C'est une vie d'amour, une vie de joie. Une vie qui est elle-même sa propre source. Elle est éternelle. Jésus nous donne la vie de Dieu. La vie éternelle. Ce n'est pas par nos actes, non. C'est un don gratuit. Crois. Crois que Jésus-Christ est celui-là qui est mort pour tes péchés. Accepte-le. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu peux le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux le recevoir comme Seigneur, comme Sauveur. Tu peux lui dire d'entrer dans ton cœur et de faire de toi un enfant de Dieu. D'écrire ton nom dans le livre de vie. Alors, si tu veux accepter Jésus, si tu veux le recevoir aujourd'hui comme Sauveur et Seigneur, répète après moi. Seigneur Jésus, en ce jour, je te reçois dans ma vie comme Seigneur, comme Sauveur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort pour moi à Golgotha. Je reconnais que ton sang peut me purifier. Aujourd'hui, je te reçois comme Sauveur. Efface mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Alors, quand vous avez fait cette prière, la Bible dit, le sang de Jésus purifie votre vie. Le péché n'est pas visible. C'est comme notre vie. Notre vie n'est pas visible. Mais c'est grâce à elle qu'on est là. Si la vie est ôtée, ben on quitte la terre. Le corps retourne à la poussière. Donc de la même manière, les péchés, le mal, le bien et tout ça ne sont pas visibles. Mais c'est enregistré de manière spirituelle. Donc quand tu acceptes Jésus, tes péchés sont effacés. Tes péchés sont effacés. Ta culpabilité est enlevée. C'est un homme qui a péché. Et puis on est tous devenus pécheurs. On est nés pécheurs. Un homme a payé aussi pour qu'on soit tous justifiés. De la manière dont tu es né de celui qui a péché et tu es devenu pécheur, c'est de cette même manière qu'il faut naître de celui qui a payé pour que tu sois justifié. C'est pour cela qu'on l'appelle la nouvelle naissance. Quand tu acceptes Jésus-Christ, il y a une expérience spirituelle qui se passe à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit vient en toi. Mais avant qu'il ne vienne en toi, le fait que tu acceptes Jésus-Christ
te donne droit au pardon de tes péchés. Alors le sang de Jésus, qui est comme un détergent spirituel, efface tes péchés comme le détergent enlève la saleté, enlève les choses chimiques qui ne devaient pas rester là. De cette même manière, le sang de Jésus efface tes péchés dans le monde spirituel. Parce qu'il est la victime expiatoire. Le salaire du péché, c'est la mort. Lui n'a pas péché, c'est Dieu qui est venu sous la forme humaine pour payer à notre place. Car un homme a péché, un homme devait mourir. Adam a péché, on est tous devenus pécheurs. On est nés pécheurs. Jésus a payé. Tu dois naître en Jésus. Tu dois naître de lui pour hériter le rachat, pour hériter la rédemption. Donc, quand tu acceptes Jésus, quand tu l'acceptes, le sang de Jésus purifie ta vie de manière spirituelle. Alors, la Bible dit, le Saint-Esprit vient en toi. Le Saint-Esprit que nous avions perdu en Éden, dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Dieu a dit qu'ils allaient mourir. Mais Adam a dépassé 900 ans, selon la Bible, hein? Parce qu'on n'était pas là. Mais la Bible dit de croire comme des enfants. Donc c'est ce que l'Écriture dit. Alors Adam a dépassé 900 ans. Mais de quoi Dieu parlait-il quand il a dit qu'Adam va mourir s'il mange le fruit? C'était qu'Adam et Ève, ils allaient perdre l'esprit de Dieu qu'ils avaient de manière naturelle. Dieu a mis son esprit dans leurs narines. Il a soufflé un souffle. Dieu a mis un souffle dans les narines d'Adam. Et il est devenu une âme vivante. Genèse 2, verset 7. Et alors, Dieu a pris Adam, il a pris une côte d'Adam et il a fait une femme. Donc le même souffle était aussi en elle. Parce que c'est une partie d'Adam. C'est pour cela que la Bible dit, vous êtes une seule chair quand vous vous mariez. Donc, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en toi parce que le sang de Jésus t'a purifié. Le sang de Jésus t'ayant purifié, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui est un Esprit Saint, il vient en toi. Là où il devait être à l'origine en toi, il se met à cette place-là. Alors on dit, tu es né de nouveau. Ton esprit a connu la vie de Dieu. Tu es né dans le royaume de Dieu. Et désormais, tu ne dois plus vivre comme avant. Parce que l'ancienne nature, l'ancien toi est mort. Tu reçois maintenant cette nouvelle vie-là. Donc chaque jour, tu dois la nourrir parce que c'est comme une graine qui est plantée. Chaque jour, tu dois la nourrir, cette nouvelle vie-là. Parce que c'est comme une graine qui est plantée. De sorte que le chrétien qui vient d'accepter Jésus-Christ aujourd'hui et celui qui l'a accepté il y a de cela des années, ce n'est pas la même croissance. En tout cas, si l'autre évolue bien spirituellement. Parce que celui-ci vient d'accepter Jésus, il a reçu la graine. Mais il est né de nouveau, il est enfant de Dieu. Il est né dans le royaume de Dieu. Chaque jour, il faut donc arroser cette graine. Il faut donc arroser cette graine pour qu'elle germe et qu'elle pousse et qu'elle produise du fruit. C'est cela. Mes frères, mes sœurs, Christ est l'étoile brillante du matin. Il est l'espoir pour chacun de nous. Il est l'espoir pour nos familles. Il est l'espoir pour nos nations. Il est l'espoir dans le monde. Dieu n'a pas abandonné les hommes. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus-Christ. Il est l'espoir. Quand tu reçois Jésus, tu es retourné dans le royaume de Dieu. Alors tu as droit à tout ce qui est dans son royaume. Dieu dit qu'il nous a créés par amour et il nous a bénis quand il nous a créés. Donc, quand tu es reconnecté à Dieu, tu dois recevoir ton pain chaque jour. Donc, chaque jour, tu dois prier et apprendre la parole de Dieu. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque jour, tu dois manger ta nourriture spirituelle. Donc, tu dois prier. Par la prière, tu connectes ton âme à l'Esprit de Dieu. Tu connectes ton esprit, ton intérieur au royaume de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Donc, tu reçois la présence, cette présence de laquelle tu as besoin. Tu reçois
ta nourriture, tu reçois ta connexion. Et ensuite, tu lis la parole. C'est pour cela que dans nos programmes, nous vous exhortons à prier tous les jours et à lire la parole tous les jours. Vous avez un chapitre de la Bible à lire tous les jours. Alléluia. La haute tension spirituelle, elle est puissante, elle est puissante. Nous rendons gloire à Dieu parce que nous apprenons les différents noms et titres du Seigneur et on est vraiment édifié, on est nourri. C'est pour cela que nous disons, si vous êtes édifié par tout ce que nous faisons, entrez dans l'alliance financière. L'alliance financière, c'est ceux-là qui soutiennent financièrement tout ce que nous faisons. Nous avons des charges mensuelles, la salle, l'électricité, le gaz et tout ça, l'eau. On a des charges mensuelles. Donc, il y a des personnes qui peuvent dire, moi, chaque mois, je vais apporter mes dîmes, mes offrandes pour que les charges soient prises en charge et qu'on puisse faire le travail de Dieu sans inquiétude. Nous avons aussi des missions que nous ouvrons. Nous envoyons des missionnaires en formation et nous les envoyons sur les terrains pour pouvoir ouvrir des assemblées pour que les gens reçoivent Jésus-Christ. Il a dit de faire de toutes les nations des disciples, de prêcher le salut, de prêcher la vie éternelle. Donc même si ce n'est pas toi qui vas prêcher, mais si tu fais partie de ceux qui soutiennent, tu reçois la même récompense que ceux qui ont prêché. Parce que si tu n'avais pas soutenu, on n'aurait pas pu le faire. Là, tu me vois parce qu'il y a des gens qui ont fait des offrandes, des dîmes et des actions de grâce, des offrandes d'actions de grâce, et on a pu acheter le matériel. C'est comme ça que ça se passe. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Nous sommes en fin d'année, mes frères, mes sœurs. Voici une occasion de faire des offrandes d'actions de grâce de fin d'année. Thanksgiving. Nous remercions le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. Certains sont partis, on n'est pas mieux qu'eux, mais nous, on est en vie. Donc, juste pour ça, pour ce souffle-là, nous remercions le Seigneur. Il faut faire des offrandes d'action de grâce pour soi-même et pour sa famille. L'église La Moisson en a besoin pour les charges, mais aussi, ça nous permet de renouveler nos appareils en fin d'année. Donc, les offrandes d'action de grâce de fin d'année, voici le contact de l'église La Moisson, le guichet unique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous nous écrivez sur WhatsApp à ce numéro et on vous donne toutes les coordonnées. Si vous préférez par virement bancaire, on vous donne le RIB. Si c'est par transfert, on vous donne les noms, et dépôt mobile, les numéros et ainsi de suite. Mais c'est à ce numéro-là que tout se passe. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et recommandez-les autour de vous. Ce samedi 6 décembre 2025 à 14h30, nous serons à Fontenay-sous-Bois pour la grande croisade de prière. Pour ce mois de décembre, nous aurons 2 croisades. Les samedis 6 et 13 décembre 2025 à 14h30. 6 et 13 décembre. Donc, le thème c'est parole contre parole. Viens bénir ta vie. Viens annuler les malédictions. Viens annuler les paroles d'échec, les paroles de blocage, les paroles qui t'empêchent d'évoluer. Parce que les paroles ont un pouvoir dans le monde spirituel. Donc, ce week-end, ce samedi 6 à Fontenay-sous-Bois, voici l'adresse. Viens annuler les mauvaises paroles et proclamer les bonnes paroles sur ta vie. Parole contre parole. Soyez à l'heure. La croisade commence à 14h30. Soyez là. Et après la croisade, il y a une formation dénommée la formation des engagés. On va vous apprendre à vous engager dans votre vie. Alléluia. On va vous apprendre à vous engager dans votre vie. Donc, vous allez apprendre certaines choses qui vont vous aider à évoluer dans votre marche avec le Seigneur. Donc, venez à cette adresse, vous tous qui êtes ici en Europe, ce samedi 6 décembre et aussi le samedi 13, le samedi d'après, 14h30 à la même adresse. Venez prier, croisade plus formation après la croisade. Alléluia. Pour la formation, ce n'est pas obligatoire. Si vous finissez la croisade, vous pouvez partir. Mais ceux qui veulent rester, en tout cas, c'est très, très édifiant. C'est une formation. Voilà, la croisade, nous allons prier pour les malades, nous allons chasser les démons, nous allons proclamer la vie de Dieu, voilà, la délivrance et tout et tout. Maintenant, après, nous allons faire la formation. Amen. Pour ceux qui ne sont pas ici, vous pourrez suivre la croisade sur nos différentes chaînes que voici. Voilà, c'est à 14h30 heure de France. Donc, prenez les chaînes là, abonnez-vous et connectez-vous pour pouvoir suivre la croisade en direct. Que Dieu vous bénisse.